Comment peindre l'élite des Blood Angels, un garde sanguinien, rapidement et facilement? Que vous soyez débutant, intermédiaire ou master, ce tutoriel pourrait vous servir car on va apprendre à peindre différents éléments d'un Space Marine. Et vous pourriez très bien prendre les informations de ce tutoriel et les appliquer à n'importe quel autre modèle de Space Marine. Et c'est parti pour peindre un garde sanguinien qui rendra aussi bien sur table que dans votre vitrine. La première étape qui coule de source, c'est de se munir d'un garde sanguinien, que ce soit les nouveaux modèles ou alors pour ceux qui les préfèrent, les anciens. Une fois votre choix fait, on part sous-coucher la figurine en noir et en rien d'autre pour les besoins de ce tutoriel. La première étape de peinture, ça va être de brosser votre figurine avec du Retributor Armor. Ici, on ne va pas venir chercher que les arêtes, mais bien toute la figurine pour donner un aspect de métal brossé. Certains doivent se demander pourquoi on n'a pas directement sous-couché à la bombe de Retributor Armor, ou alors pourquoi on ne peut pas peindre de manière beaucoup plus classique la figurine, c'est-à-dire plaque d'armure par plaque d'armure avec notre pinceau de base. Et bien cette technique, elle va mettre beaucoup plus en valeur l'armure d'artificier que porte la garde sanguinienne. Et c'est pour ça que l'étape d'après, ce n'est pas de faire un lavis au Reclaimed Flame Shade, mais un lavis noir maison. Et pour faire ça, vous aurez besoin d'Abaddon Black, de Medium et d'eau. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est 2 d'Abaddon Black pour 1 de Medium pour 1 d'eau. Et vous obtenez un lavis qui est assez liquide pour se mettre dans tous les creux. Vous l'appliquez donc ensuite sur toute la figurine. Dès que le lavis est sec, on va faire un nouveau brossage à l'aide de Liberator Gold. Le but ici est de ramener un peu de luminosité à notre armure. Et une fois votre brossage terminé, vous aurez un rendu or patiné sur votre armure qui montrera qu'elle a vécu plusieurs batailles et qu'elle n'est pas tout droit sortie d'un manufactorum. Je tiens à remercier Thomas, un de mes viewers réguliers sur Twitch, qui m'a pas mal aidé pour cette technique de peinture de l'or. Et je t'invite toi aussi à nous rejoindre sur ma chaîne Twitch Idoa si t'aimes tout ce qui est univers Wargame, Warhammer, peinture de figurines, tu seras à ta place, alors n'hésite pas à venir te follow, t'as un lien en description. Merci à ceux qui le feront. Maintenant, on va passer à la peinture de toutes les parties rouges de la figurine. Et pour ça, on va utiliser le meilleur rouge de la gamme Citadel, en tout cas à mon sens, le Corner Red. On peint donc le tabard mais aussi l'épaulière gauche de la figurine ainsi que toutes les gouttes de sang qui sont disséminées sur l'armure. Uniquement sur le tabard, vous allez aussi appliquer du Berserker Blood Shade. De cette façon, la prochaine étape sur le tabard va ressortir encore plus. Puis le temps que ça sèche, on vient faire tous les parchemins de la figurine en Raktar Flèche, ainsi que toutes les iconographies d'elle en Corax White. Tant que nous sommes dans le détail, attelons-nous à faire les plis de l'armure en Abaddon Black, puis les différentes parties métalliques en LED Belcher sur l'arme, sur la lance ainsi que sur le jump pack. Vous pourrez terminer avec le cuir qui se trouve à la ceinture de ce garde sanguinien et on va encore une fois dévier un peu du schéma de Games Workshop pour le faire en Rhinoxide. Habituellement, les pochettes qui sont attachées au ceinturon des Blood Angels sont plutôt noires, mais personnellement, je trouve que le cuir noir ça rend rarement bien. C'est pour ça que j'ai choisi une couleur qui reste certes sombre mais qui n'est pas du noir pur. Normalement, le tabard est maintenant bien sec et on peut retourner travailler dessus. Ce qu'on va faire ici, c'est donner une impression de tissu. Pour faire ça, vous allez utiliser du Eviction Scarlet que vous allez appliquer sur tous les volumes et les arêtes extérieures du tissu en tapotant à l'aide d'un pinceau plat. Toujours avec du Eviction Scarlet, je viens faire la moitié base de toutes les gemmes. Puis je leur rajoute un petit point blanc en haut pour imiter la réflexion de la lumière. On s'attelle également à faire les lentilles du casque. Et pour ma part, ce sera du Striking Scorpion Green pour avoir un rendu bien pétant. On va mettre de côté un peu l'armure pour le moment étant donné que le gros œuvre est terminé pour s'attaquer à l'arme de corps à corps de notre Space Marine. Quelle que soit la façon dont vous ayez équipé votre garde sanguinien, que ce soit avec la lame ou la lance, ce tutoriel va fonctionner pareil. Et une fois n'est pas coutume, on va s'éloigner du schéma de Games Workshop pour avoir un effet beaucoup plus waouh sur notre arme. Vous allez commencer par faire une couche bien uniforme de ce qui se rapproche le plus d'un gris clair. Pour ma part, ce sera du Celestia Grey, mais vous avez aussi par exemple le Grey Seer. Puis une couche d'Iriel Yellow et d'Averland Sunset mélangée à 50-50. Avant la prochaine étape, vous allez devoir vous munir d'un outil utile à tous les hobbyistes. L'éponge à maquillage. Tadam. Ouais, c'était pas très impressionnant. Vous allez donc venir tapoter successivement les tranchants de la lame avec du Troll Slayer orange, du Mephiston Red, du Corner Red et pour terminer de l'Abaddon Black. Pour autant, la lame n'est pas terminée, on va venir faire les arêtes supérieures avec un fin trait de White Scar. Et la petite touche finale, c'est d'appliquer du Cassandra Yellow sur toute la lame de haut en bas. Ça va permettre de lier toutes les couleurs entre elles. La figurine commence à avoir sacrément de la gueule, mais il nous reste quelques petits détails à faire, comme notamment passer notre lavis noir maison sur tout ce qui est parchemin et iconographie d'ailes. Et une fois qu'il sera sec, sur les ailes de l'épaulière mais aussi du jump pack, vous viendrez faire un léger lignage au White Scar. Avant de passer au socle, on va faire un petit effet de métal chauffé sur notre pistolet Inferno. On va d'abord peindre la moitié du canon de l'arme en bronze. Puis sur la moitié du bronze, venir faire un lavis violet, et une fois sec juste au bout du canon, on va venir faire un lavis bleu. Et vous voilà avec un effet de métal chauffé super simple à faire et qui vous permettra de flex face à vos adversaires. On peut maintenant passer au socle de la figurine. La première étape, c'est de tout baser en Mechanicus standard grey, sauf les lauriers que vous voulez laisser en or. Puis de faire un brossage avec une peinture beige, comme par exemple du Screaming Skull ou du Karakstone. Vous pouvez très bien vous arrêter là pour la peinture de la statue, mais personnellement j'ai poussé un peu plus loin en peignant la gemme mais aussi l'œil. Le reste du socle lui sera composé de gravillons, car c'est le socle d'armée pour mes Blood Angels. Mais vous faites le socle qui est le plus cohérent pour votre armée. La toute dernière étape, c'est de peindre l'intérieur des réacteurs dorsaux en blanc, puis d'y appliquer du Cassandra Yellow tout en laissant sécher la figurine
vers le bas pour que le Cassandra s'accumule au fond des réacteurs dorsaux. Et voilà la figurine terminée, je vous laisse donc admirer le résultat. Voilà qui conclut ce premier tutoriel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à venir partager vos figurines sur le Discord communautaire. Vous trouverez un lien en commentaire épinglé mais aussi dans la description, ainsi que le lien pour ma chaîne Twitch et pour MyHobbyPlace, le site avec lequel je suis affilié et où vous pouvez acheter vos figurines et vos matériels de Wargame jusqu'à moins 20%. N'hésitez pas à me créditer lors de vos achats, ça soutient énormément la chaîne. Pensez également au like et à l'abonnement si le contenu vous a plu, merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine.